Bonjour les petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous emmène en cuisine avec moi. On va faire de la pâte à sel. Alors un basique certes, j'ai prévu tout un petit article également sur la pâte à sel pour vous indiquer à peu près les temps de séchage, des astuces, pareil quand on va les cuire, des petites astuces déco, des décos qu'on peut faire naturellement avec des colorants naturels et puis des petites décos avec des pâtes, des petits aliments du quotidien. Donc voilà, c'est les vacances, on occupe les enfants. Ça peut vous aider au quotidien sur un week-end, un mercredi, c'est toujours un plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous emmène en cuisine avec moi. Et surtout, petite chose importante, dans une semaine c'est la fête des grands-mères. Donc pas d'idées cadeaux, un petit déco en pâte à sel, la main d'un enfant, un petit cendrier, enfin voilà, plein d'idées, un petit pot. On fait plaisir à mamie. Alors pour la pâte à sel, rien de plus simple. 2 verres de farine, 1 verre de sel, 1 verre d'eau, un grand saladier. Les enfants ils vont tout mettre dedans et ils vont mélanger. Pour la déco, vous pouvez aussi bien prendre un petit peu de badiane, par exemple pour faire de la déco, qu'est-ce que vous pouvez faire, des petits cheveux, des graines de courge. Moi là j'ai pris des piccolini, des mini farfales, parce que ça peut faire des petits nœuds. Vous voyez, c'est super mignon. Après, moi j'ai toujours plein de trucs, j'ai des noisettes, j'ai toujours plein de trucs, donc il n'y a plus qu'à... Allez, c'est parti, on va occuper les loulous. Petit truc important, pensez bien tout de suite aux plaques. Vous mettez un papier sulfu, comme ça les enfants pourront directement mettre leur création dessus. Moi j'ai 2 enfants, 2 plaques, comme ça, pas de galère. C'est parti. C'est parti, alors Hugo commence le mélange. Après, je prends le relais. Pour bien mélanger, je vais séparer en 2 pâtons pour que chacun en ait un et commencer la création tranquille avec ma petite puce. Donc je l'accompagne, elle a 17 mois, mais après le grand à 7 ans, lui est en autonomie complète. Donc voilà, on travaille avec la badiane, les graines de courge, on a fait son empreinte de main. Donc on a vraiment bossé au maximum sur tous les petits ingrédients que nous pouvions avoir. Donc là, on découvre les créations d'Hugo et après celles d'Elisa. Ils font un temps de séchage d'environ 12 heures, pas plus parce qu'après la pâte à sel peut être cassante. N'hésitez pas à retrouver sur Petit Gourmand & Co les trucs et astuces, je vous ai fait un article complet. Et donc sinon, n'hésitez pas pour d'autres recettes à nous retrouver très vite.